Bonjour mes précieux frères et sœurs, que Dieu vous bénisse aujourd'hui, que la grâce de Dieu vous accompagne de là où vous êtes. Je suis très content et mon âme est dans la joie parce que vous êtes en train de comprendre la pensée de Dieu qui réside dans les enseignements que nous sommes en train de vous donner ces derniers temps sur YouTube. Et j'invite à tout le monde de vous abonner pour avoir la notification de suite des enseignements. Ça fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Nous entamons notre enseignement du jour. Ça veut dire la suite des enseignements d'hier. Nous sommes en train de poursuivre. C'est une série d'enseignements et nos enseignements, c'est sur l'équilibre et la grâce. Sûrement, vous allez avoir plusieurs questions sur l'équilibre et la grâce. Il y a des termes que j'utilise dans mes enseignements, mais sûrement vous allez avoir des explications amples de tous les mots que j'explique dans mes enseignements. Mais pas aujourd'hui, mais je suis en train de parler sur le chemin qui mène vers le choix. Mais nous avons atteint aussi le choix. Et aujourd'hui, nous allons continuer la suite de choix. Qu'est-ce qu'un choix? On a toujours parlé du choix, mais le vrai mot, qu'est-ce qui émane du choix? Le choix, c'est quoi? Et à chaque fois, on nous prêche à l'église, on nous prêche la parole de Dieu et on nous dit que nous avons un choix. Il y a toujours un choix à faire. Josué aussi dit, choisissez aujourd'hui quel Dieu vous allez adorer, ou le Dieu d'Israël, ou le Dieu de Bélial. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a toujours un choix à faire. Est-ce que ce choix est judicieux? Est-ce que tu as un choix ou bien tu ne connais pas un choix? C'est à ce niveau que je vais parler à quelqu'un pour dire ceci, qu'un choix est un acte de mature. Ça veut dire, si tu es mature, tu peux accéder à ce qu'on appelle le choix. Mais si tu n'es pas mature, je t'assure, mon bien-aimé, que le choix n'est pas donné pour toi. C'est pourquoi on a mis d'abord l'équilibre. Ça veut dire l'homme doit d'abord être soumis aux lois afin qu'il puisse grandir et comprendre la raison de la loi. Or, si l'homme ne comprend pas la raison de la loi, il ne peut pas devenir libre. Or, le choix est un fruit que seuls les hommes libres consomment. Ça veut dire, si tu n'es pas libre, il est difficile de consommer les termes ou le mot qu'on appelle le choix. Et en parlant du choix, c'est ici où je dis, on ne peut pas te dire de choisir s'il n'y a pas des éléments ou plusieurs éléments. C'est à ce niveau-ci que je suis en train de marteler à ce qui concerne les deux choix que l'homme doit faire dans sa vie. Dans les numéros passés, je vous ai expliqué c'est quoi le choix. En d'autres termes, quand l'homme atteint la loi ou la compréhension de la loi lui donne la liberté. Ça veut dire la fin de la loi existe bel et bien. Bien que nous ne connaissons pas, parce qu'à un certain niveau, nous avons une mauvaise conception de la loi. Qu'est-ce qu'est la loi? La loi, c'est une prison. C'est là où on met une personne pour l'encadrer. C'est là où on met une personne pour l'amener à comprendre la raison pour laquelle on l'a refusé de faire quelque chose. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui est en train de me suivre dans ces enseignements que lorsque nous comprenons la loi, nous devenons libres de la loi. Mais pour devenir libre de la loi ou pour atteindre la liberté de la loi, nous avons des éléments à transcender ou nous avons des éléments à comprendre. C'est là où j'ai parlé de beaucoup de choses et que je n'aimerais pas en tout cas retourner dedans, mais plutôt avançons vers le choix. La compréhension de la loi nous donne accès au concours du choix. La compréhension de la loi nous donne accès au concours de choix. Effectivement, il y a un concours de choix.
Et je vous assure, rien de plus difficile sur la terre comme faire un choix. À un certain moment, on ne sait plus quoi faire. C'est pourquoi cet enseignement, c'est très important parce que ça va t'amener à comprendre c'est quoi effectivement le choix. On parle du choix sans pour autant comprendre c'est quoi le choix. Le choix commence par deux choses. Sans oublier que dans la Bible, dans Genèse, il est écrit, dans Genèse 1, 2, on est en train d'expliquer sur les deux arbres que Dieu a créés au milieu du jardin d'Éden. Et ces deux arbres, c'est là où provient le choix. Et dans les numéros passés, j'ai expliqué que la fin de la loi n'est pas le ciel. La fin de la loi, c'est de te donner la liberté. Oh, il n'y a pas quelque chose qui semble très facile et qui semble rempli de bénéfices ou des avantages comme la liberté. Mais je peux vous dire ceci, mes bien-aimés, il n'y a rien qui est plus dangereux quand on te dit que tu deviens libre. La liberté, c'est un élément très dangereux. Bien que c'est bon, quand on est libre de faire ses choix, on est libre de marcher là où on veut, on est libre de faire ce qu'on veut. Comme ce que la Bible est en train de dire dans Ecclésiaste 12. Il dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Ça veut dire à un certain moment, on doit te donner la liberté pour que tu puisses jouir de ta jeunesse, pour que tu puisses jouir de ce que tu y es, parce que la jeunesse te demande de faire. Mais les lois là, ça ne va pas. Mais à un certain niveau, on t'offre la liberté. C'est comme un enfant qui était dans sa maison et puis du coup tu lui dis tu ne vivras plus chez moi, tu as ta maison à côté et l'enfant a sa maison quelque part, peut-être dans un autre pays. Et cet enfant a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut là-bas. Il travaille, il peut consommer ton argent comme il veut. Mais c'est par là où tu comprendras une chose, que la liberté que la loi nous offre n'est pas la liberté, mais plutôt un grand danger. Parce que nous oublions qu'il y a un jugement. Et ce jugement n'est plus physique, mais ce jugement pénètre à l'intérieur. On nous juge selon l'intérieur et non plus selon l'extérieur. C'est ici où je suis en train de vous amener à comprendre que pour atteindre même le choix, nous devons faire ce qu'on appelle un choix. Et c'est ici où vous allez comprendre le terme choix. La loi nous explique quelque chose. La loi nous amène à comprendre quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sentons des enfants de Dieu, nous nous sentons aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi. Tant que la loi m'interdit et tant que j'obéis à la loi, je me sens bien. Mais je peux vous assurer que la loi n'a pas été faite, écoutez, la loi n'a pas été faite pour être une demeure, mais la loi a été faite pour que l'homme puisse le saisir et comprendre. C'est pourquoi Galate est en train d'appeler la loi comme un pédagogue. Et celui qui n'a pas bien compris la loi, il ne comprendra pas non plus pourquoi on doit faire un choix. Et je vous assure, les jours où vous allez découvrir le domaine du choix, c'est là où vous allez vous rendre compte que il y a des choses difficiles que la loi elle-même. Mais il y a des choses que nous écoutons juste par envie d'écouter. Or, il y a des éléments qu'on doit écouter parce qu'on doit les connaître, parce qu'il y a un objectif que nous devons poursuivre. Et c'est ici où je monte maintenant au niveau du choix. Il y a deux éléments. Et quand je vous parle de la loi qui vous rend libre, la loi vous rend libre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, ça vous donne accès à tout ce qu'il vous a refusé.
Or, vous donnez accès à tout ce qu'il vous a refusé. C'est un danger. Là, nous revenons encore chez Adam, qui avait consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a consommé, qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que Dieu avait dit dans les livres de Genèse? Dieu avait dit quelque chose qui m'a épaté et quelque chose qui a transformé mes concepts à ce qui concerne les erreurs d'Adam. Nous allons lire dans verset Genèse chapitre 3 et verset 22. La Bible dit ceci, écoutez. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Je répète ce verset pour mieux le comprendre en fait. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était devenu semblable à Dieu. En d'autres termes, il était devenu un Dieu, car il a atteint l'office de Dieu. En d'autres termes, il a atteint le cahier des charges de Dieu. Or, le cahier des charges de Dieu lui a donné un pouvoir inexplicable. Lui a donné une puissance extraordinaire. C'est le terme que je peux utiliser. Et ce pouvoir lui a rendu orgueilleux. Et Dieu a vu cet orgueil dans l'homme et il a dit ceci, l'homme risquerait d'aller prendre l'arbre de vie. Alors empêchons-le d'aller prendre l'arbre de vie. Des peurs. Hein? La Bible dit, empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire, l'homme devrait vivre éternellement quand il goûte à l'arbre de vie. En d'autres termes, l'homme devrait être confirmé comme le détenteur du ciel et de la terre. Mais la Bible dit, Dieu dit, empêchons-les de manger à l'arbre de vie. Effectivement, quand on atteint le niveau du choix, il y a maintenant deux éléments. Parce qu'on est maintenant libre. Ça veut dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal commence à fonctionner à nous. Et nous commençons à comprendre notre force, notre capacité, notre divinité. Ça veut dire notre office. Je vous assure que quand la loi vous lâche, vous entrez et l'arbre de la connaissance du bien et du mal se manifeste en vous. C'est là où la Bible est en train de parler dans Philippiens que ayons le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel vivait dans la dimension divine. Mais ne voyez pas ça comme une proie à arracher. Effectivement, c'est là où nous devons être. Nous tous, nous avons cet état de la divinité en nous. Nous avons cet office en nous. Mais quand la loi nous lâche, or la loi étouffait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a maintenant ce qu'on appelle le choix. On devient hyper puissant. Ça te dit, ok, oh, tout est permis. Tu peux avoir autant de femmes, tu peux coucher avec toutes les filles du monde, tu peux tout avoir, les voitures, les maisons et tout ce que tu as. Parce que la Bible parle même, quand on parle le droit du roi en Israël, c'est Samuel qui le dit. Le droit du roi où Dieu a parlé à Samuel, mais tu comprendras que le roi possède tout. Or, c'est lui qui a
goûté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il devient roi, il devient puissant. Ça veut dire qu'il a l'autorité. Et même la loi n'est pas contre lui. Faites tout ce que vous voulez. C'est là où vous allez comprendre. Ceux-là qui ont compris la loi et ceux-là qui ont juste traversé la loi et allé au-delà de la loi. Ceux qui sont allés au-delà de la loi n'ont pas compris pourquoi Dieu les a amenés au-delà de la loi. Alors, ils vont jouir de cet arbre en eux. Et je vous assure que c'est un danger qui existe. C'est un danger permanent qui existe à l'homme. Consommez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vivez cet arbre, c'est votre droit, parce que vous êtes né avec. Et la loi a étouffé cela. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui croit qu'en appliquant la loi, il va aller au ciel. Je dirais non. En appliquant la loi, et quand tu arrives à comprendre la loi, ça te donne accès à ce que tu as, à ce que tu ne pouvais pas accéder. Ça te dit, tu aimais tout ce que je te refusais, alors prends. C'est pourquoi Paul dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Or, quand on vous parle de l'utilité d'une chose, quand on vous parle de l'importance d'une chose, on est en train de vous montrer combien de fois il y a des éléments très importants, mais que nous n'arrivons pas à nous rendre compte que ce sont des éléments à comprendre et à savoir comment gérer. C'est comme aujourd'hui donner à quelqu'un le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Ou bien Dieu vient dans ta vie et il te dit, mon fils, aujourd'hui j'ai envie de te donner tout ce que ton cœur désire. En tout cas, fais tout ce que tu veux. Je ne compterai même pas que c'est du péché. Imagine, on te donne cette capacité. On te donne ce pouvoir de faire tout ce que ton cœur désire. Et quand on te donne le pouvoir, et puis on te dit, on ne va pas te juger en fonction de ce que tu fais. Automatiquement, tu vas te rendre compte que il y a un sérieux problème. Il y a un très sérieux problème. Et quand tu ne comprends pas qu'il y a un sérieux problème, parce que tu sens que non, c'est Dieu qui m'a dit de faire. C'est Dieu qui m'a donné le pouvoir. Je comprends parce que le pouvoir, c'est légitime. C'est là où on connaît celui qui a atteint, celui qui est un fils de Dieu et celui qui ne l'est pas. Jésus aussi a atteint cette dimension, je vous assure. En découvrant qu'il avait toute puissance en lui, en découvrant qu'il devrait faire tout ce qu'il devrait faire, en découvrant que tout le monde lui appartient, en découvrant que la terre et les cieux lui appartenaient. Il était devenu qui? Dieu. En s'appelant Dieu ou en découvrant qu'on a la capacité de Dieu, automatiquement, on fait exister un autre Dieu à la place de Dieu. Or, si il y a deux dieux, automatiquement, l'un doit tomber et l'autre doit subsister. Et à ce niveau-là, je me pose maintenant la question, est-ce que Jésus devrait subsister ou il devrait glorifier son Père? Nous allons lire ce verset, ça me hante encore beaucoup plus. Je pense que tout le monde doit comprendre ceci. Parce qu'à un certain moment, nous prenons Jésus comme il était né Dieu. Non, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça veut dire, il a reçu ces dons-là. Ça veut dire, c'est le trophée qu'il devrait atteindre. C'est le choix que Jésus devrait faire pour être appelé fils de Dieu. Ça veut dire, à un certain moment, nous avons la connaissance, mais quand il s'agit de vivre cette connaissance et l'amener à la vie, je vous assure, c'est autre chose. Nous devons affronter ce qu'on appelle le choix. J'entre maintenant, c'est dans Philippiens. J'aime ces versets tellement. Philippiens 2, versets 5 à 9. Lisons les Écritures. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, comme toi,
Tu possèdes ces pouvoirs en toi. Et si tu ne le connais pas, je te dis que c'est parce que tu n'as pas encore compris la loi. Mais le jour où tu comprendras la loi ne t'amènera pas au ciel, mais plutôt la loi t'amènera à jouir la capacité de cet arbre qui réside en toi. Parce qu'au moins, tu as ce qu'on appelle la maîtrise de ce qu'on t'a enseigné. Et quand l'homme découvre la loi, il découvre la puissance qu'il possède. Et à ce niveau, c'est là où l'orgueil commence dans la vie d'un homme. C'est là où l'orgueil bat son plein. Et quand l'orgueil bat son plein, je vous assure, mes bien-aimés, l'homme devient compliqué. Je continue, le verset 6. Lequel existant en forme de Dieu, écoutez ce qu'il avait fait, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Bien que je suis Dieu, mais pourquoi je dois prôner d'être Dieu alors qu'il y a un autre Dieu? Il n'a pas pris ça comme un proie arraché, comme Adam avait arraché le pouvoir de devenir comme Dieu. Jésus aussi, Dieu lui regardait, regardant comment Alléluia. C'est ici où je parle à quelqu'un. Et je vous fais montrer, même quand Jésus était à Gethsemane, il priait Dieu. Oh Dieu, éloigne-moi de ce qui va m'arriver bientôt. Mais la Bible dit ceci. Il a fini par dire, oh Père, que ta volonté soit faite. Mais quelque chose qui m'étonne encore, malgré qu'il a déjà accepté de faire la volonté de Dieu, quand on était venu le prendre pour l'amener, la Bible dit les gens qui étaient venus ne le voyaient pas, alors qu'il était présent. Ça veut dire il y avait une forte sécurité. Deuxième des choses, quand il parlait le nom de celui qui vient chercher, tous tombaient. C'était quoi? Quelqu'un qui devrait s'offrir à la croix. Ça veut dire Dieu regardait l'homme avec son pouvoir qu'il possède. Est-ce que cet homme allait vaincre ou cet homme allait renoncer à son pouvoir? C'est ici où je parle à quelqu'un. Vous devez comprendre une chose, que avoir le don, avoir la capacité de parler, avoir la capacité de faire tout ce que vous êtes en train de faire, ne vous donne en aucun cas le pouvoir de dire que vous devenez des dieux. Il y a des petites choses qui vous font tomber devant la face de l'Éternel et Dieu vous maudit. Comme il a maudit Adam qui a voulu prendre la place de Dieu. Jésus aussi, Dieu le regardait à Gethsemane. Est-ce qu'il va souffrir ou bien il va utiliser son pouvoir? Alléluia. Dieu ne lui a pas ravi son pouvoir. Parfois nous disons qu'on a pris Jésus parce que Dieu lui a ravi le pouvoir. Je vous assure, non. La Bible dit, il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Je le déclare, il s'est offert lui-même. Or, si Dieu s'est offert lui-même, si Dieu s'est offert lui-même en sacrifice, oh, combien, à plus forte raison, nous. Oh, il a été un homme semblable à nous en toutes choses. Dieu ne lui a pas donné les avantages différents de ce que vous avez. Il a vu les anges qui le gardaient. Mais lui-même, il s'est offert. Il s'est donné. Pour faire quoi? La volonté de Dieu. Et c'est là où je parle du choix. Nous avons un choix. Mais les autres pensent que quand un miracle s'opère, ça veut dire Dieu est d'accord. Je vous dis vrai, mes bien-aimés, quel que soit le miracle que tu peux opérer dans ta vie, quand la volonté de Dieu est là, et parfois la volonté de Dieu ne vient pas comme une montagne, mais la volonté de Dieu vient comme un petit vent. Et quand cette volonté de Dieu vient comme un petit vent là, et si nous ne faisons pas très attention, nous risquerons de passer à côté
de notre choix. Pourquoi? Parce que nous sommes bourrés de l'orgueil, nous sommes bourrés de choses qui nous hantent, nous sommes bourrés des éléments qui ne nous aident pas à avancer. Voilà ce que je suis en train de parler à quelqu'un. Nous arrivons à ce qu'on appelle le choix. Je continue le verset. Parce qu'à un certain moment, on a tendance à dire que Jésus était déjà Dieu. Or, on ne peut pas te dire de ressembler à celui qui n'a pas passé le même chemin que tu es en train de passer. Jésus était passé aussi au baptême. Jésus a passé aussi sous le pied de Jean-Baptiste. Jésus a passé aussi sous le pied de Simeon. Jésus a passé tout ce temps-là. Imagine 30 ans de la vie d'une personne. Jésus a passé sa formation pendant 30 ans. Et quand je vous parle de 30 ans, je vous montre combien de fois il y avait un grand travail. Et quand je vous parle qu'il y a un grand travail, ça veut dire Jésus a passé aussi par la loi. Il devrait être nourri, il devrait être gardé, il devrait être châtié par ses parents, jusqu'à ce que l'enfant a atteint le Fils de Dieu. Oh, pour atteindre le Fils de Dieu, on doit faire un choix. C'est sur la croix de Golgotha qu'il a été choisi comme un Fils de Dieu. Et il a atteint les niveaux les plus supérieurs. Alléluia. Et c'est là où je parle à quelqu'un. De comprendre que nous avons tout un chemin. Nous avons un parcours à parcourir. Or, si nous ne comprenons pas ça, il nous sera impossible de lui être agréable, ou bien d'être agréable à Dieu. Le verset 7, la Bible dit ceci. Il s'est dépouillé lui-même. En d'autres termes, quelqu'un qui se dépouille, ça veut dire c'est quelqu'un qui possédait des éléments. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Écoutez, quelqu'un qui a l'arbre, quelqu'un qui a le pouvoir de l'arbre en lui, qui lui donne la capacité d'être un Dieu. Il n'a pas vu ça comme une proie à arracher. Deuxième des choses, alléluia, la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Quand on parle de dépouillement, ça veut dire, on parle de quelqu'un qui se libère de tout ce qui les rend, on appelle ça, dans ma langue swahili, on appelle ça mabete. Ça veut dire, il s'est dépouillé de ses grades. Il s'est dépouillé de cet office. Il a abandonné son trône. En d'autres termes, il a abandonné les pouvoirs liés à cet office. Il était un homme très puissant. Il était capable de prendre le pouvoir même dans une minute. Mais il a accepté qu'un soldat puisse le prendre entre ses mains. Ne pensez pas que Jésus n'avait pas le pouvoir. Et d'ailleurs, il a déclaré, et il a dit ceci. Ces moments-ci, ce n'est pas les moments des hommes, mais c'est plutôt les moments de Dieu. Les moments de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est là où je parle à quelqu'un, de comprendre que Jésus n'était pas fou quand il s'est donné lui-même en sacrifice. Il n'était pas fou. Il s'est offert. Et la Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en prenant la forme du serviteur. Or, un serviteur, c'est quelqu'un qui n'a pas de droits. Il n'a que des obligations. Oh, l'arbre a donné à l'homme le pouvoir d'avoir le droit. Or, si tu as les droits et Dieu a des droits, alors les droits de qui doivent s'accomplir? Est-ce que c'est ta volonté ou bien c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir? Or, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, sur la terre, toi, tu refuses que la volonté de Dieu puisse se faire. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as des droits. Oh non, mes bien-aimés, transforme-toi en serviteur pour bien choisir, pour bien avoir un bon choix. Tu dois te dépouiller de tes grades. Tu dois te dépouiller de tout ce que tu possèdes. Je pense que quelqu'un est en train de m'écouter. Je pense que quelqu'un est en train de m'écouter.
et la grâce que nous avons reçue lorsqu'on étions dans le loi. C'est cette grâce qui nous donne le pouvoir d'affronter les choix de Dieu. En d'autres termes, ce pouvoir-là, c'était l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, qui crie à nous, Abba Père. C'est cet Esprit encore qui vient devant une personne, devant notre voisin, devant notre prochain pour nous dire, ici, tu dois accepter qu'on te gifle sur l'autre jour pour voir la main de Dieu. Je vous assure, nous avons atteint les niveaux qu'on appelle le choix. Et si tu ne connais pas, je t'assure, mon bien-aimé, qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Car la Bible dit, tu ne feras pas exister un autre Dieu devant ma face. Or, quand tu quittes la loi, tu fais exister un autre Dieu. Or, tu dois prouver que même si la chose-là existe en moi, même si je suis Dieu, alléluia, bien qu'il est Dieu, il n'a pas voulu montrer son égalité. C'est ça, Hébreu. On va y arriver dans notre prochain numéro. Vous serez étonnés de comprendre ces choses. Quand on est devant un choix, on doit le connaître, on doit le comprendre, on doit le vivre. C'est pourquoi je parle à celui qui a déjà atteint ce niveau, que la récréation est finie. Tu dois faire un bon choix. Mais si tu fais un mauvais choix, je t'assure, mon bien-aimé, il n'y a qu'un seul Dieu. Or, si tu deviens aussi Dieu devant Dieu, alors dis-toi qu'il y a un seul qui doit tomber. Rappelez-vous quand l'arche de l'Alliance est entrée dans le temple de Dagon. La Bible dit quoi? Le matin, on a trouvé la tête de Dagon où? À l'extérieur. C'est comme ça aussi Dieu avec toi. Si Dieu est avec toi, ou bien c'est lui Dieu, ou bien c'est toi Dieu. Or, si c'est toi Dieu, je t'assure, ta tête est déjà tombée. Car le temps de Dieu vient de s'annoncer. Et celui qui écoute les enseignements d'aujourd'hui, il sera béni à tout jamais. Que Dieu vous bénisse. Suivez notre prochain numéro et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous, je vous assure. Abonnez-vous parce qu'il y a des choses et des choses que vous allez découvrir. Il y a plein d'enseignements et nous sommes encore au début des enseignements que nous sommes en train de vous offrir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.